Salut! Eh bien écoute, on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo au niveau de la préparation du budget du mois de juin. Alors je tenais tout d'abord à vous remercier tous et toutes pour les nouveaux abonnés, les petits commentaires, les petits j'aime et tout ça sur les vidéos. C'est super sympa, c'est très touchant. J'espère que eh ben, ça vous aide ou pas. Hein, enfin, ça serait quand même mieux que ça vous aide. Euh, voilà, c'est un format un petit peu différent des autres personnes voilà, qui ont fait ce système avec où c'est plus traditionnel, peut-être, conventionnel, ou comme tu veux. Hop, foot, tu te souviens de lui? Eh bien écoute, j'ai passé mon lundi férié à préparer ça. Voilà, parce que comme j'ai pas le nom, bah écoute, je vais pas le chercher, parce que j'arrive pas à le trouver. Alors par contre, tiens, je te demanderai un petit truc. Si tu connais le nom, parce que j'en ai pas à la maison, et bah, comme j'arrive pas à trouver le nom, et bien je ne sais pas comment intituler ma recherche, je cherche un petit truc, tu sais, ça existe là, le truc qui pointe là, les bords de carte, tu sais, pour les arrondir. Parce que là ça, je te montre pas, je te montre comme ça. Alors ça fait vachement mal, hein. C'est hyper pointu, c'est juste horrible. Alors oui, je sais, on peut les arrondir avec les ciseaux, mais voilà, il y a 4 coins, il y a 12 cartes, donc je te laisse faire le calcul. J'ai pas envie de le faire avec les ciseaux en fait, alors je veux bien, je me prends pas la tête, mais j'aimerais un truc qui peut être comme ça pour arrondir. Alors par contre là, je suis preneuse du nom, hein, parce que là franchement... voilà, si tu l'as, n'hésite surtout pas à me le mettre en commentaire. Alors, je te le montre vite fait, hein. Alors, là encore, tu vois, tu vas voir, je me suis vraiment, mais vraiment pas pris la tête. J'en ferai peut-être plus tard des super stylés, machin et tout. Mais alors là, honnêtement, tu vois, dans un premier temps, ça me convient parfaitement. J'avais un petit bouquin avec plein de petits autocollants à thème et tout. Et ben, en fonction de mes thématiques, j'ai réussi à trouver à peu près un autocollant qui correspondait à la catégorie. Hop, je te montre. Animaux, avec, bah écoute, le petit chat qui dort. Hop, première catégorie. La catégorie beauté, avec le tube de rouge à lèvres, bien entendu, ça va de soi. La catégorie déco maison, avec le petit truc super idée, hein, ça me paraissait adéquat. Oui, alors là, ça me paraissait pas du tout, alors j'avais pas d'idée pour d'hiver. Bon, j'ai mis un truc comme ça. Voilà. Ensuite, entretien, donc ça je te rappelle, c'est les produits d'entretien, hein, donc bah, Home Sweet Home, hein, bon, voilà, il n'y a, a pas grande recherche, hein, mais j'ai aussi fait en fonction des autocollants, hein, donc il ne fallait pas trop m'en demander non plus. La catégorie imprévue, bah, la norme est ennuyeuse, ça me paraissait quand même plutôt bien trouvé. La catégorie loisirs avec le petit truc ça se fête. Hop là. La catégorie marché avec les ananas. La, la catégorie midi, bah oui, parce que c'est pour mon café, donc voilà. La catégorie resto, bah, un petit Jap, voilà, non, pourquoi pas. La catégorie santé avec le petit autocollant aïe, bon, j'ai trouvé ça aussi assez opportun de le mettre. Et la catégorie shopping, voilà, avec le petit sac et la petite paire de chaussures. Je te rassure, je ne mets pas des talons comme ça, hein. Ou si, 2 secondes, enfin 2 secondes, hein, avant que le talon soit cassé. Et ma jambe avec... Voilà, donc ça, c'est... j'adore. Mais par contre, ouais, le petit poète-poète, là, le nom, je prends. Hop là. Alors, j'ai clôturé mon mois de mai. Et je t'avoue que comme tous les mois, se pose le problème de... Mais alors là, je pense que j'ai trouvé la solution. Se pose le problème de... ah mince, ma paye n'est pas tombée, je remplis mes enveloppes du dimanche au dimanche, donc j'ai clôturé à aujourd'hui, mais ma paye n'est pas tombée et je suis encore... Voilà, donc voilà, ça me saoule, hein. Ça, c'est le truc tous les mois. Voilà, parce que tu vois, j'avais mis ça, tu vois, alors 4 semaines, donc j'avais compté du dimanche 2 au samedi 29 pour clôturer, mais en fait ma paye ne sera versée que bah, lundi, et on sera le 31, donc je me retrouve eh bien embêtée pour demain, parce que c'est mon tour de marché, et lundi pour prendre mon café.
Donc voilà, donc j'ai trouvé le truc. Je vais donc partir au final euh, du, euh, du lendemain de ma paye, ou du jour où elle tombe, on va dire, au dimanche qui suit. Ou non, tu vois, en fait, je sais toujours pas. Ça me saoule. Donc, en gros, pour l'instant, je démarre à là. Bon, après, on verra. Enfin, en gros, je vais plutôt démarrer à partir de mardi. À un moment donné, j'y arriverai. Je me suis posée avec mon mari. Je me suis dit, écoute, aide-moi parce que là, tu sais que déjà, moi, je n'ai pas la logique, la logique mathématique. Hein, mon cerveau est déjà là, rien que là, tu vois, il bug. Donc je me suis dit, avec deux têtes et quatre cerveaux, on devrait trouver. Il m'a dit, mais ouais, tu te souviens, je t'avais déjà dit. Et j'ai dit, bon voilà, je me suis pas souvenu. Donc je me suis dit, écoute, oui, effectivement, voilà, tu me le dis. Je crois bien qu'en fait, tu me le dis tous les mois, parce que tous les mois, je te dis, mais je suis encore perdue. Donc je lui ai dit oui, oui, pour lui faire plaisir, parce que je me suis dit qu'à un moment donné, il allait l'air de, tu commences à le faire un peu exprès. Donc je vais me débrouiller toute seule. Mais je sais toujours pas. Hein. Alors aide-moi, franchement, parce que là, moi, voilà, même si je fais ce truc-là, le système des enveloppes depuis 5 mois, et ben je te jure, ça fait 5 mois où les débuts de mois, je dis je suis encore coincée. Bref, arrivons sur le budget du mois de juin. Donc en fait, la petite budgéteuse, tu vois, elle démarre en fait son mois avec mon défi du mois, les dépenses ou les revenus exceptionnels et les achats issus de sa wishlist. Donc pour l'instant, je ne le fais toujours pas parce que je t'avoue que depuis 5 mois que je fais ce système d'enveloppe, il y a zéro craquage, il n'y a aucune envie d'acheter, aucune envie de dépenser. Alors que pourtant, je peux t'assurer qu'avant, il fallait pas me l'acheter dans un magasin, quoi. Mais là, voilà, bah, tu vois, voilà, j'ai pas envie, donc cette petite case, elle est toujours vide. Donc en fait, là, mon défi du mois, eh bien, c'est zéro repas midi à l'extérieur. Donc souviens-toi, le mois dernier, en fait, je m'étais accordé dans ma semaine un repas autre que bah, mon sandwich hein, que je mange tous les jours. Donc ce qui me faisait en gros sur 4 semaines de boulot, eh bien, 4 repas pris à l'extérieur. Et bien là, zéro. Voilà. Ça, c'est mon défi. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, j'ai prévu, tu vois, je vais te le montrer juste après, dans mon budget enveloppe du midi, eh bien, je n'ai prévu que pour le café. Les dépenses ou les revenus exceptionnels, oh, dis donc, il y a une rectification. Alors là, le CT, c'est contrôle technique. Donc en fait, j'ai passé ma voiture au contrôle technique il y a quelques semaines, pour ne pas te dire quelques mois. Et en fait, bah voilà, ça nécessitait une contre-visite parce que j'avais un petit truc à refaire. Et bah donc j'ai fait les réparations de ma voiture, hein, c'était il y a 2 mois de ça. Et hop, j'ai pas pris rendez-vous en fait pour repasser ma contre-visite. Et le délai étant expiré, eh bien dis-toi que, alors ça c'est pareil, hein, fais très attention. Hein, et ben en fait la contre-visite, eh ben, c'est considéré comme une première visite. Oh, donc il revoit tout. Et il revoit aussi le prix. Donc je suis un peu dégoûtée parce que bah, normalement j'aurais dû payer que 30 euros ma contre-visite et au final bah, je la paye le prix d'une visite normale, c'est-à-dire 71 euros. Donc voilà, j'ai 40 balles de perdu, ça c'est entièrement de ma faute. Voilà. Noroto, donc 135 euros, donc ça c'est l'autre voiture. Donc ça c'est ma voiture à moi, donc je paye effectivement bah, ma contre-visite et tout ça, enfin mon contrôle technique. Et en fait là sur la voiture que j'utilise, donc c'est la voiture de mon mari, on a switché, et bien là j'ai les freins à refaire. Et là par contre voilà, bah, c'est moi qui utilise la voiture, hein, l'usure elle est vraiment de moi, donc là c'est moi qui vais payer du coup les freins. Et donc il y en a pour 135 euros, on a fait faire un petit devis vite fait à Noroto, donc je vais les prendre là. Et du coup, j'ai des frais au niveau de mon petit Minoucha, là, on va prendre un petit abonnement au niveau du veto, et donc il y a une opération qui est à prévoir. La stérilisation, on la fera dans un second temps, parce que je pense qu'elle va lui ficher un petit peu la paix euh, après la première opération. Tu sais, je t'avais dit qu'il a une petite boule sous la gorge, en fait, là, qu'il va falloir lui enlever. Et puis, comme elle a des petits problèmes au niveau urinaire, bah là, il y a une visite, enfin une consultation avec une écho encore à passer. Et comme une imbécile, j'ai oublié de prendre le montant la dernière fois. Donc voilà, j'ai un montant, je pense qu'il va être assez important, mais j'ai pas le montant. Voilà. Donc j'ai mis un point d'interrogation, mais voilà, je l'ai un petit peu prévu là. Euh, et voilà, je vais te laisser sur cette page-là. Donc j'ai clôturé effectivement mon mois de mai. Et il s'avère que j'ai des restes au niveau de mes enveloppes à hauteur de 255 euros. Dans les 255 euros, j'ai
Défi 5 euros, défi 5 euros, défi 5 euros, défi 5 euros. J'avais 30 euros en billet de 5. Donc, toi, j'avais fait mon petit dépôt hier ou avant-hier, je ne sais plus, on est 28. Et donc, voilà, ça s'élève, mon enveloppe, à 205 euros. Et donc, il me restait 225 euros. Et ces 225 euros, il a bien fallu que je les répartisse quelque part. Eh bien, je les ai tout simplement mis. Hop, ça, c'est toujours le prix des croquettes. Voilà, donc je l'ai mis en fait eh bien, dans la catégorie animaux. Parce que voilà, j'ai, comme je viens de te dire, les consultations au niveau du vétérinaire. Je ne sais pas du tout pour combien je vais en avoir. Donc voilà, j'ai mis à l'intérieur. Voilà, donc là, les 225 euros avec les 5 euros en fait qui sont là. Voilà, donc ça déjà, il fallait bien les répartir quelque part. Ça sert à rien de les mettre ailleurs, alors que je sais que j'ai une catégorie où je vais vraiment en avoir besoin. Hein, là, c'est vraiment pas... voilà. Après, bon, il va peut-être en... Il y aura peut-être assez, il va peut-être en manquer. Mais voilà, déjà, je préfère mettre les économies du mois dernier directement dans cette enveloppe-là. Voilà. Donc, je me arme de mon stylo et j'arrive ensuite voilà, au niveau de la préparation de mon budget mensuel pour eh bien, le mois de juin. Donc au niveau de mon solde à peu près hein, sur mon compte, donc je te passe les euros qui doivent rester. Voilà, il doit rester à peu près 700 euros. Je l'arrondis, hein, je me suis vraiment pas embêtée avec les euros qui traînent. J'ai donc mon salaire donc j'ai ma fiche de paye hier, voilà, qui est de 2732 euros. Donc c'était en fait pour 3 semaines de travail, puisque j'ai pris une semaine au mois d'avril, là tu sais, où il fallait rester avec les enfants à l'école, enfin à la maison, parce que l'école était fermée, l'histoire des vacances et tout ça. Donc effectivement, moi je n'ai pas pu travailler pendant cette semaine. Et je te rappelle que je suis à la com, donc forcément, si je n'ai pas travaillé, je ne suis pas payée. Donc pour mes 3 semaines effectives de travail, voilà, j'ai un salaire de 2732 euros, ce qui fera un total de 3432 euros et 5 centimes. Donc ça c'est au niveau, on va dire, revenu, hein, donc le solde et le salaire qui va tomber. Ensuite en numéro 2, donc j'ai donc les dépenses, donc j'ai toujours mon fameux virement, donc tous les mois hein, de mon compte chèque vers mon compte joint. Donc tous les mois, je fais mon virement, hop, 2000 euros. Soge, donc c'est mon abonnement de portable qui s'élève à 15,99 €. Le multi-impact, c'est l'assurance emprunteur pour le crédit de la maison qui s'élève à 24,55 €. Les frais bancaires, alors j'ai rendez-vous ce matin donc avec mon banquier, donc on a revu beaucoup de choses, ça fera l'objet d'une autre vidéo si ça t'intéresse. Donc il m'a renégocié donc mes frais à 5 €, mais voilà, je ne sais pas si ça va passer là pour ce mois-ci, donc ou si ce sera à partir du mois de juillet. Donc ne sachant pas, eh bien, écoute, on va laisser à 11,10 €, comme ça au moins. Hop, et j'ai une remise qui est de 33 centimes au niveau de mes frais bancaires. Donc le total de mes dépenses fixes s'élève à 1051 euros et 31 centimes. Donc je prends mon total des revenus moins mon total de mes dépenses fixes et nous sommes, si je ne me suis pas trompée, à 2380 euros et 74 centimes. Arrive ensuite les numéros 3, donc c'est mes épargnes. Donc retrait, je te l'ai dit, hein, moi je me paye toujours après. Bon par exemple, toi le mois dernier, je n'ai pas fait mon fameux retrait de 500 euros, tout simplement parce que comme je savais que j'allais avoir un salaire de 3 semaines, voilà, j'ai préféré laisser en fait la somme sur mon compte. Ça servait absolument à rien de les retirer pour le mettre dans mon épargne pour au final aller piocher dedans parce que j'allais peut-être en avoir besoin dans le mois. Donc voilà, c'est complètement inutile. Donc j'ai laissé comme ça. Donc au niveau de l'épargne, donc j'ai donc
De côté, donc j'ai pour mon fils 20 € et ma fille 20 €. Et là, il va y avoir du coup du changement. Donc, déco maison, ce mois-ci, je ne mets rien alors qu'habituellement, je prends 50 €. Rentrée scolaire, je ne mets rien alors qu'habituellement, je prends 50 €. Les vêtements, donc pour moi, je ne mets rien parce que habituellement, je mets 50 € également. Donc là, en fait, nous avons 50 € multiplié par 3 catégories que je ne vais pas retirer. Enfin, si, que je vais retirer, mais que je ne vais pas en fait attribuer à ces 3 catégories-là. Et que je vais mettre en fait dans la catégorie vétérinaire. Donc vétérinaire, de base, j'ai toujours 50 € également. Donc plus les 150 €, eh bien, je vais tout basculer en fait dans la catégorie vétérinaire et que je vais rajouter aux 225 € précédents, ce qui me fera du coup une enveloppe animaux de ce mois-ci de 425 €. Voilà, je ne sais pas si je suis large ou pas, parce que voilà, j'ai quand même les frais là à prévoir et je veux vraiment pas... voilà, c'est important, donc voilà, je mets tout en fait ce mois-ci là-dessus. Donc l'entretien de la voiture, donc j'ai toujours au niveau de l'épargne, voilà. Donc là, il restait du coup 50 €. Et donc j'en ai au final pour ce mois-ci. Donc les 135 € et les 71 €, bon j'arrondis en enlevant les euros qui traînent, il y en aura en fait pour 200 € au niveau de la voiture. Donc j'ai déjà 50 € en espèces, donc je vais faire 20 € en retrait. Additionné à mes 50 €, ça fera mes 70 €, donc en espèces, je paierai mon contrôle technique. Et je prévois 130 €, donc ça c'est pour Noroto, que je vais payer du coup différemment. Voilà, ça ne sera pas un paiement en espèces. La catégorie imprévu. Alors, la catégorie imprévu, donc là, il y a eu un petit mouvement qui s'est rajouté. Donc, on a un anniversaire, en fait, qui est prévu, donc avec une enveloppe commune. Donc, voilà, nous, on mettait 50 €, mon mari et moi. Donc, moi, je mets 30 € et lui mettra 20. Donc, on sera aux 50. Donc, il me reste dans mon enveloppe 45 € pour aller à mes 100 € pour redémarrer mon mois. Il me manque donc 55 €. Pharmacie, eh bien, je ne mets rien parce que je n'y ai pas touché. Entretien, donc les produits d'entretien, je n'y ai pas touché non plus. Et dans la catégorie divers, je n'y ai pas touché depuis la dernière fois. Donc là, il me reste 35 € sur mon budget de 50. Il me manque donc 15 €. Donc les points bleus, c'est ce que je vais en fait mettre en espèces. Donc je suis donc le total de tout à 460 €. Donc il va rester 1920 € et 74 centimes. En numéro 4, j'ai du coup mes fameuses enveloppes. Donc au niveau de la beauté, ce mois-ci, j'ai 70 €. Les 70 €, c'est très simple, c'est 40 € pour refaire mes ongles et les 30 € pour le coiffeur. J'ai donc l'enveloppe marché. Donc marché, ce mois-ci, c'est 140 €. Donc il y a 3 semaines pour moi de marché, puisqu'on le fait voilà, d'une semaine sur l'autre, sachant que j'ai un budget de 40 € par dimanche. Donc ce qui fait 120 € plus les 20 € de l'abonnement pour les bouteilles de vin de mon mari. Au niveau du resto, on ne touche pas, on reste toujours à 50 €. Les loisirs, on ne touche pas, on reste à 50. Et le midi, donc là, je te disais la dernière fois que j'attribuais donc 2 € par jour. Donc ça, c'est juste pour prendre du coup mon café. Il y a 22 jours de travail dans le mois de juin, ce qui fait 44 € et ce qui me fait un total de 354 € si je ne me suis pas trompée. Et en soustrayant les 354, il restera 1566,74 €.
Et la dernière catégorie, donc c'est les fameuses dépenses variables. Donc au niveau de l'essence, on va prévoir 350 euros. Au niveau du péage, on va prévoir 150 euros. Au niveau des courses, bah, du coup j'ai 2 semaines, donc on va prévoir 160 euros. Et au niveau de la fête des pères, je vais prévoir 100 euros que je vais... le petit truc bleu que je vais retirer. Merci. Voilà, donc tous les petits points bleus, en fait, ça c'est mes retraits du coup en espèces. Et puis bon, bah là, bien évidemment, hein, les enveloppes, c'est aussi également en espèces. Donc en fait, donc au niveau de mes épargnes, donc sur les 460 euros, il y aura 330 euros qui seront en espèces. Au niveau de mes enveloppes, il y aura 354 euros. Le cadeau pour la fête des pères, donc 100 euros. Donc en espèces, j'aurai un total de 784 euros. Donc ça, je vais aller les retirer eh bien soit lundi soir, soit mardi. Voilà, tout dépend de quand la paye va tomber. Pour du coup ensuite eh bien, préparer mes petites enveloppes donc pour le mois et ensuite attribuer ce qui va aller du coup pour ma semaine. Voilà. Et donc la deuxième, c'est en fait eh bien, le suivi de mes enveloppes, donc par catégorie. Donc la catégorie beauté avec les 70 euros, la catégorie marché avec les 140, la catégorie resto avec les 50, la catégorie loisirs avec les 50 euros et la catégorie midi avec les 44 euros. Donc je te ferai une deuxième vidéo en fait, hein, qui va aller du coup à la suite, hein, où c'est du coup le remplissage des enveloppes donc pour le mois et du coup pour préparer en fait ma première semaine du mois de juin. Voilà, voilà. Donc normalement on est bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Je te montrerai du coup bien comment je remplis en fait cette petite feuille, donc au niveau du suivi des dépenses, donc tous les jours, hein, dès qu'il y a une sortie, voire même une rentrée d'argent, hein, parce que ça arrive aussi, hein, je ne fais pas que dépenser, il y a aussi des sous parfois qui rentrent, heureusement. Et bien voilà, je le remplis en fait tous les jours, donc si c'est un prélèvement, si c'est en CB, si c'est en chèque, si c'est en espèces, et bien voilà, si c'est en moins. Quand c'est en plus, alors par contre je t'avoue la catégorie balance, ça je la remplis jamais, juste parce que ça me saoule. Donc voilà, ça je le fais, je sais que je le fais pas. Hein. Je t'ai dit, moi les maths, j'aime pas trop, donc je fais vraiment au minimum en fait, voilà, de ce qui c'est déjà bien comme ça. Voilà. Et puis tiens, en tant qu'on y est, je te montre vite fait un petit truc, parce que ça c'est vrai que ça peut aussi être intéressant. Comment fait-on en fait pour n'avoir que 80 euros de courses max par semaine, alors qu'on est 4 et 2 chats? Et bien on fait des menus. Des menus à la semaine. Et ça par contre, ça c'est mon mari qui le gère. Donc, je peux te dire les ingrédients, mais je ne sais pas ce qu'on va manger. Donc, si je cherche bien ce qu'on pourrait manger avec tout ça. Ah, il manque d'ailleurs. Il y a je crois qu'on doit jeûner peut-être. Parce qu'il n'a rien mis, ou alors il doit lui manquer des idées. Donc lundi, nouilles, des jambons, crème liquide et gruyère. Et tu vois, il coche en fait ce qu'on a déjà. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on n'aura pas besoin d'acheter. Écoute, au vu de ça, je pense que ça va être... crème liquide et gruyère. Avec des nouilles. Ah bah non, c'est pas le gratin, parce que c'est pas un gratin de macaroni, il a mis des nouilles. Écoute, c'est possible que ce soit des nouilles, et puis, tu sais, genre carbonara. Attends, nouilles, c'est pas spaghetti. Oui, non, c'est bon, je bug. Je sais pas ce qu'on va manger. Alors, je sais ce qu'on va manger, mais je sais pas comment ça s'appelle. Donc le mardi, tomate, poulet, maïs, concombre comté. Bah écoute, ça je pense que c'est une salade composée. Hein. Je devrais pas trop je dois pas trop me tromper. Escalope, crème fraîche, lentilles et salsifis le mercredi. Alors c'est simple, hein, pourquoi il y a deux... il y a merde, zut, pardon. Excuse-moi, j'ai dit un gros mot. Pourquoi il y a féculents et légumes? C'est parce que je ne mange pas de salsifis. Donc voilà, c'est moi qui mange les lentilles avec mes enfants. Donc voilà, escalope à la crème. Le jeudi, pâte brisée, pommes de terre, allumettes gruyère. Bah écoute, ça m'a l'air d'être une quiche, mais avec des pommes de terre, donc c'est pas une quiche.
Bah écoute, il va mettre tout ça dans... Qu'est-ce qu'il va nous faire manger? Je suis incapable de te dire ce qu'on va manger. Parce que ça, c'est mon mari qui gère ça en fait. Alors, pâte brisée, il va mettre des pommes de terre, les mettre gruyère. Alors, il a dû peut-être trouver une nouvelle recette. Je lui demanderai, hein. Alors, pourquoi on ne mange pas vendredi et dimanche? Donc, je te dis, hein, ça, je pense tout simplement qu'il est à court d'idées. Et ben samedi, merguez, andouillettes, saucisses et chips. Ça sent le barbecue. Et la liste des courses ici, donc ça, en fait, ce qui est écrit en rose, donc ça a été avant plastifieuse, hein, avant plastification de la feuille. Alors ça, c'est tout simplement le récurrent, donc l'eau, le lait, le beurre, les œufs. Quoique les œufs, il n'y en a plus besoin parce que vu que les poules, elles sont au taquet, les cocottes, donc bah, il n'y a plus besoin de poules, hein, il n'y a plus besoin d'œufs, puisque bah, on a la production à la maison. Compote, gâteau, viande et légumes. Donc ça, après, voilà, ça reste toujours un peu au choix en fonction de ce qu'on va mettre dans les menus. Et puis voilà, là on rajoute ici bah, ce qui va manquer. Genre là, bon, bah, des éponges, le pain de mie, bah, ça c'est pour mes sandwichs. Poulet camembert Nutella, bah, ça c'est en fonction. Pourquoi il met poulet là alors qu'il remet poulet là? Je sais pas. En fait, ça c'est vraiment son truc à lui. Donc bah, il va manquer ces deux-là. Et puis en fait ici, là dans la note, enfin dans les notes, on marque en fait bah, celui qui a payé les courses, celui soit moi, puis le montant. Comme ça on sait toujours à peu près, bah, mais on le sait toujours, hein, comme je t'ai montré la dernière fois, on est toujours vraiment à moins de 80 euros. Donc voilà, ça c'est pour la catégorie aussi menu. Alors si ça t'intéresse, voilà, je te montrerai en fait toutes les semaines. Alors ce qui est bien, c'est qu'on ait l'intitulé en fait de ce qu'on mange. Ça peut quand même être sympa. Voilà. Bon, sinon voilà. Bah, écoute, j'ai plus rien à te dire, dis donc. J'ai l'impression que le temps est passé vachement vite. Non, je pense que j'ai parlé autant de temps, donc c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas comment les autres filles elles font pour parler moins longtemps que ça. Alors peut-être parce que bah du coup, voilà, blablabla. Euh, Bref, t'as compris. Je pense que du coup, voilà, c'est déjà euh, ça roule, donc du coup, bah forcément, bah, d'une vidéo à l'autre. Non, je me tais. T'as compris le truc, voilà. Chut, je me tais. Je ferai vraiment moins court la prochaine fois. Pourtant, là, j'avais préparé mon truc et tout, et puis voilà. Eh ben écoute, je te souhaite un beau week-end. Alors on est samedi. Je vais voir si j'arrive à la mettre en ligne pour ce soir. Sinon, elle sera en ligne pour demain matin. J'ai essayé de t'en refaire une autre demain dans la journée. Ça va être compliqué, mais j'ai trouvé le thème. Alors ce serait quand même dommage que je puisse pas te le faire. Voilà, je vais essayer de voir ça. Eh ben écoute, je te dis à bientôt.